Le jour se lève sur Rio de Janeiro, un jour historique pour le Brésil car c'est la première fois que des Jeux Olympiques se déroulent en Amérique du Sud. Les Brésiliens attendent avec impatience ces Olympiades malgré la crise qui frappe leur pays. Pour preuve, ils étaient nombreux sur le chemin de la torche olympique, comme ici, dans le quartier de Botafogo. C'est très important pour le Brésil de recevoir ces Jeux. Cela attire tellement de personnes du monde entier. Et le prince, nous allons les recevoir avec beaucoup de plaisir. Il y a beaucoup d'ambiance pour voir la torche. Nous étions en cours et notre professeur nous a accordé une petite pause afin de voir la torche. C'est très sympa de se trouver dans cet esprit olympique. Professeur ? Oui, en effet, nous étions en classe et j'ai décidé d'interrompre le cours pour voir passer la torche. C'est tellement sympa toute cette ambiance. C'est l'esprit olympique. Arrivée le 3 mai dernier au Brésil, la flamme olympique a sillonné plus de 300 villes, passant de main en main, de relayeur en relayeur. Cette semaine, elle a donc entamé sa dernière ligne droite et comme à Moscou pour les Jeux Olympiques de Sotchi en 2014, le prince Albert II a participé au relais de la torche. Tout un symbole lorsque l'on sait que le souverain est un grand collectionneur de flambeaux olympiques. Il avait d'ailleurs présenté sa collection personnelle à Londres, à la maison de Monaco en 2012, puis 2 ans plus tard, à Moscou, quelques mois avant les Jeux d'hiver. À Rio de Janeiro, la flamme a elle poursuivi son chemin, direction le stade mythique de Maracana, où elle fera bien évidemment une arrivée très remarquée. Quid du nom à présent de celui qui allumera la vasque olympique lors de la cérémonie d'ouverture. Ici, plusieurs noms circulent. Les Brésiliens nous parlent de la légende Pelé ou du tennisman Gustavo Kuerten. Émilie Rousseau et Serge Prémont à Rio pour Monaco Info.